Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la déclaration de Christian Estrosi en tout début d'année. Donc ça fait déjà plus de 2 semaines. C'est vrai que je ne fais cette vidéo que maintenant, mais c'est à propos de sa déclaration sur son idée de supprimer les allocations chômage aux personnes non vaccinées, ce qui se ferait déjà au Canada d'ailleurs. Donc prenons exemple sur ce pays. Estrosi, et ce n'est malheureusement pas le seul, lancerait l'idée de vouloir supprimer les allocations chômage aux non-vaccinés. Et j'y repensais cet après-midi et je me disais que, à un moment donné, toutes ces petites putrelles politiciennes, politiciens, euh, il fallait les remettre à leur place, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut que la haine s'arrête. Il faut que les gens qui nous gouvernent, que ce soit les députés, sénateurs, le gouvernement, les maires, peu importe, faut arrêter de déblatérer des conneries, de telles inepties haineuses dans les médias, parce que ces propos ne servent qu'à attiser la haine, à fracturer davantage la société. Ça ne sert que pour les gens, les grands défenseurs du super Macron, ça, les lobotomiser, ça ne sert qu'à les encourager dans leur haine de l'autre, de ceux qui ne pensent pas comme eux. Et je vais vous expliquer en 3 points pourquoi, de toute manière, cette mesure qui n'en est pas une en réalité, pourquoi cette connerie est non seulement infâme, mais de toute manière irréalisable. On va essayer de faire ça calmement et on va essayer de, vous et moi, de réfléchir ce que font de moins en moins nos gouvernants. Premier point, supprimer les allocations chômage aux non-vaccinés reviendrait à dire à une personne qui a travaillé donc pendant plusieurs années et donc qui a cotisé l'allocation chômage de lui dire une fois qu'il perd son travail et qu'il va à Pôle Emploi, vous vous n'avez pas le droit de toucher les allocations chômage même si vous avez cotisé. Donc on va dire à une personne qui a cotisé, donc légalement cette personne a travaillé, donc elle a cotisé tous les mois sur son salaire pour payer les allocations chômage, on va lui dire non, tu as cotisé, mais tu ne les auras pas. Déjà, ça pose un problème déontologique, ça pose un problème de loi, tout simplement. On va dire à une personne qui a cotisé qu'elle n'aurait donc pas le droit de toucher ses allocations chômage. Donc, dans ce cas-là, la personne non vaccinée, quand elle travaille, ne devrait alors plus payer tous les mois d'allocation chômage. Enfin, ça devrait plus être retenu sur son salaire dans ce cas-là. Sinon, ça s'appelle du vol. On est d'accord. Donc, premier point, déjà. Le deuxième point, qui celui-ci, vous allez voir, il parle de justice sociale, ça va plaire à la gauche, mais pour le coup ça pose une vraie réflexion d'injustice. C'est que si on dit aux non-vaccinés, aux chômeurs non-vaccinés, tu ne toucheras pas tes allocations chômage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée encore plus d'écart, on crée encore plus d'inégalités sociales entre les riches et les moins riches, les gens dans le besoin. Ça veut dire quoi? Qu'en gros, si tu es riche, tu as le droit de ne pas te faire vacciner. Et ce n'est pas grave, puisque tu es blindé, donc de toute façon, tes allocations chômage, t'en as rien à faire. Par contre, si tu es pauvre, si enfin, pauvre, si tu as peu d'argent, toi, tu n'as pas le droit d'être non vacciné, toi, par contre. Parce que bah, si tu te retrouves au chômage, bah, tu n'auras aucune ressource. Donc on va créer là, enfin on va créer, Estrosi et ses popotes voudraient créer encore plus d'inégalités entre les gens dans le besoin et les gens qui, grand bien leur face, hein, j'ai aucun problème avec ça, mais qui gagnent très bien leur vie. Donc ce n'est pas une mesure viable parce que c'est pas une mesure qui toucherait tous les non vaccinés si on va dans son sens. Voilà. Donc encore plus d'inégalités sociale. Donc déjà, on est déjà dans le vol et dans agrandir les inégalités sociales hein, avec cette mesure affreuse-là. Et dernier point, d'ailleurs si j'avais commencé par celui-ci, on n'aurait même pas eu besoin
d'étaler les deux autres, et vous allez comprendre que de toute manière cette mesure ne pourra pas se réaliser. Dernier point, pour sanctionner quelqu'un de la sorte, parce qu'il s'agit bien d'une énorme sanction de supprimer les allocations chômage à quelqu'un, il faudrait que la personne ait commis une faute. Or, aujourd'hui, la vaccination n'est pas obligatoire. C'est tout comme vous allez me dire, et vous avez raison, mais officiellement, la vaccination contre la Covid-19 n'est pas obligatoire. Donc on peut être privé de restaurants et de tout ce que vous voulez. La vaccination n'étant pas obligatoire, les gens qui ne sont pas vaccinés ne sont pas hors la loi. On ne peut donc rien leur reprocher. On peut peut-être leur interdire d'aller au théâtre, au resto, au cinéma, ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est le cas. Mais on ne peut pas leur reprocher d'enfreindre la loi. Pas du tout. Donc comment est-ce que vous pouvez imaginer sanctionner aussi durement une personne qui n'est pas hors la loi? On ne peut pas sanctionner quelque chose qui n'est pas une faute. Juridiquement, cette mesure est bidon, elle ne passe pas. Mais, et ça, donc, Estrosi et ses popotes devraient le comprendre. Donc, vol. Déjà, Estrosi et ses potes veulent voler les Français qui auraient cotisé pour le chômage. Mais on ne leur donne pas leur allocation chômage, vol. Injustice sociale agrandie. Les non-vaccinés riches, pas de problème. Eux, ils n'auront aucun problème, ils pourront continuer à ne pas être vaccinés. Par contre, les pauvres, on les emmerde. La République emmerde continue à faire son travail. Et en fait, ils vont emmerder les pauvres non-vaccinés jusqu'au bout, pas tous les non-vaccinés. Et troisièmement, on s'assoit, on se fout complètement de la loi, tout simplement, parce que juridiquement, de toute façon, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute commise par les non-vaccinés, car ils ne sont pas hors la loi, tout simplement. Donc, quand on se pose et qu'on réfléchit à ça, comment on se demande comment Estrosi, qui est quand même maire d'une des plus grandes villes de France, peut se permettre de venir dire une telle connerie sur un plateau télé ou un plateau radiophonique, je ne sais plus, je crois que c'était chez Bourdin, peut-être, je ne sais plus exactement. Comment est-ce qu'un politique qui est censé rassembler le peuple, qui est censé apaiser les tensions dans une période si dure et si compliquée, comment c'est possible? Ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur. Ça me donne presque envie de pleurer ces temps-ci parce que tout le monde se divise. La société se fracture et se divise de plus en plus. Avant, ça, c'est partout. Il y a des problèmes ethniques, il y a des problèmes maintenant dans les choix de vaccinés, non vaccinés, il y a des problèmes dans les religions, il y a des problèmes partout, les riches, les moins riches. Tout le monde a la haine de l'autre aujourd'hui. Et moi, si j'avais le pouvoir d'appeler vraiment les Françaises et les Français à arrêter de se haïr les uns les autres, de se poser pour discuter. On n'est pas d'accord, mais on est tous du même peuple, on est tous bleu, blanc, rouge. Et peu importe notre couleur de peau, notre religion, notre statut social, peu importe, tout confondu, on est tous bleu, blanc, rouge. Et c'est ça qui doit nous donner l'espoir d'aller mieux. On doit tous aller dans le même sens. On a des visions différentes, mais on doit tous aller dans le même sens pour le bien du peuple français, pour le bien de la France. Arrêtons de nous haïr. Et je ne vais pas dire aimons-nous les uns les autres, parce que ça serait trop cuculapraline. Mais arrêtons de tomber dans le jeu de politiciens qui cherchent à attiser la haine, tel la République en merde, tel notre président de la République, qui, je n'ai jamais vu ça, qui attise la haine comme pas possible et qui encourage les gens de son camp, les Français, ses sympathisants, à vomir sur le reste du peuple. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si c'est. Il y a eu de la haine par le passé, mais en tout cas, récemment, un président de la République qui attise autant la merde dans son pays, jamais vu ça. Vraiment. Réfléchissez à ça, les amis. Quand vous voyez quelqu'un qui pense pas du tout comme vous, ne vomissez pas sur lui directement, dialoguez, controversez, même de manière virulente, mais toujours dans le respect, parce qu'il faut rester unis. Même dans les divergences d'opinion, il faut rester unis derrière notre drapeau bleu, blanc, rouge. Tous ensemble, on réussira à s'en sortir, les amis. Je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez jamais,
Vive la France!